Eh bien, voici une marque aussi qui a vachement progressé, qui en France n'est pas fulgurante en revanche, et pourtant les produits sont bons, c'est Moto Morini. J'avais failli acheter une Moto Morini il y a 10 ans, c'était une Corsaro 1200 Veloce, Corsaro Veloce, et 140 chevaux bicylindre, considéré comme le meilleur bicylindre de la production. Bah, je n'ai pas osé. En revanche, j'ai essayé la Xscape 650 quand elle était sortie. Et là, une très très belle surprise. Elle avait déjà un superbe look. Et puis son moteur CF Moto, que j'ai adoré dans la 650 MT, se retrouvait dans la Morini. Et on a une machine qui était légère, qui était agile, qui était confortable. Mais bon, j'avais décidé d'acheter la MT de chez CF. Et puis le concessionnaire que j'avais vu chez Morini ne m'a jamais rappelé. Donc moi, un concessionnaire qui ne me rappelle pas quand je lui demande des informations, c'est que pour moi, il ne veut pas vendre ses motos. Donc je zappe. Et chez CF Moto, eux, ils avaient envie de la vendre. Et voilà. Et les Seimezzo, qui sont importées en France depuis 2 ans, mais elles ne se vendent pas. Et pourtant, elles sont belles. Qu'est-ce qui fait peur? Morini, les 60 chevaux. Pourtant, ces 60 chevaux sont bien, hein. Il y a beaucoup d'onctuosité, beaucoup de souplesse. Bon, voici la plateforme 450. Est-ce le moteur CF Moto 450? Je sais pas, c'est pas marqué dessus. Non. Voilà, petite machine trail. Assez sympa avec les phares qui rappellent la Grande Passo. C'est propre. C'est propre. Et à chaque fois sur l'Ecuma Morini, il y a toujours beaucoup de monde qui vient voir. Le V-Twin Morini, belle petite machine. Et la 3,5 qui vient d'être présentée, pareil avec son V-Twin. Bon, la demoiselle a la bouche en canard. Il doit y avoir beaucoup d'acide hyaluronique et de botox à l'intérieur. Les motos sont belles. Vraiment, elles dégagent quelque chose. C'est une belle expérience Morini et c'est dommage qu'en France on n'arrive pas à plus en vendre parce que la moto est bien, mais il y a eu quelques problèmes de fiabilité au niveau de ce moteur CF Moto. Fiabilité sur la 650 MT, il y a eu des casses aux environs des 15 000 km et pareil chez Morini. Est-ce que c'était dû au fait qu'elle chauffait beaucoup? Vraiment chez CF, le refroidissement était mal maîtrisé avec un minuscule radiateur et donc le ventilateur tournait en continu. Chez Morini, c'était déjà mieux en termes de dégagement de chaleur. J'avais pas de souvenir que ça brûlait. Voilà, un joli petit restyling de la moto en 700 que j'ai testé chez CF et vraiment le moteur est bon. Et puis la plateforme Corsaro qui a été présentée l'année dernière avec le V-Twin 750. Vous voyez, il y a du monde là. On est en Italie, marque historique italienne, même si rachetée par des Chinoises, elle a encore son aura italienne et puis propose des produits qui ont un look, qui ont une gueule. J'essaie tant bien que mal de vous montrer tout ça. Voilà, cette 750 Morini, elle a son look, un bicylindre en V. Vous voyez, je vous le disais, les Chinois, ils ont réussi à remettre au goût du jour le bicylindre en V de chez Morini et ils osent. Ça change des plateformes bicylindres en ligne qu'on voit partout. On va faire le tour. Hop. Et vous voyez sur les vidéos, la Corsaro GT, j'étais pas très fan par rapport à son avant et finalement elle est agréable, même l'avant est propre. C'est vraiment très sympathique. Une belle petite moto. Voilà, une GT, une routière. On n'est pas du tout sur un trail, mais forcément on a la position trail, ou trail routier on va dire. Et la Corsaro Roadster. On se rapproche. Non, elle est belle cette GT, son écran. C'est belle selle sur piqué. C'est propre en termes de finition. On voit bien le cadre alu, on voit bien le cadre treillis. Ce bicylindre. Les éléments, Brembo, une belle fourche. On va revoir de l'avant, on va attendre, ça tourne lentement.
Mais ce qui n'était pas très beau à voir en vidéo, bah, finalement, visuellement, ça passe bien. Voilà, on a un beau trail qui permet de concurrencer les Tracer 700, mais avec un moteur plus noble. Oui, j'ose dire plus noble. Un bicylindre en V pour moi est plus noble qu'un bicylindre en ligne. C'est particulier, c'est Zouï. Hein. Mais bon, de face, ça choque pas trop, ça va. Je m'attendais à pire. Voilà, Morini. On va essayer d'aller voir les 1200. Vous voyez, les Italiens n'avaient plus les moyens pour transformer le 1200 en Euro 5. Ils avaient eu des dérogations par rapport à leur production limitée pour pouvoir continuer à les commercialiser. Et les Chinois, en rachetant la marque, ils ont mis les moyens et ce moteur il est désormais Euro 5 et va être Euro 5+. Vous voyez, il y a du monde. Hein. Voici la 1200. Bon, elle a son avant particulier, mais belle moto avec son Corsa Corta. Voilà, celui qui a été considéré comme le meilleur bicylindre en V de la planète à son époque, il y a une quinzaine d'années. Ouais, ça en fait un joli trail. Ça change des Africa Twin, ça change des Versys 1000 et 1100 maintenant. On a une belle moto. Allez, pardon, scusa, grazie. Voilà, hop, on fait le tour. Là, voilà la plateforme 1200. Avec ses feux en virage. Escape 1200. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, quand vous voyez le monde aux abords du stand, vous savez que pas que c'est gagné, hein, ça se gagnera dans les ventes, mais cette marque interroge beaucoup et attire énormément. Nous étions donc sur le stand de Moto Morini. Vous voyez beaucoup de monde, hein, c'est difficile. Le monsieur il s'est tout fait. Voilà, j'essaie de faire des images, mais bon, c'est dur, difficile. Dites-moi ce que vous pensez de Morini. Est-ce que pour vous c'est une marque totalement à laquelle vous n'auriez jamais pensé à acheter une moto, ou est-ce que ça aurait pu vous attirer, ou est-ce que le fait du propriétaire chinois ça vous fait fuir? Mais je vous le dis, une fois de plus, ils osent. Voilà, bicylindre en V 1200, bicylindre en V 750, un roadster, une sportive, une GT. Voilà, ça change, c'est frais pour moi, cette volonté de faire différent. Allez, une dernière vue. Allez, à bientôt!